commence avec une femme évidemment, hein. Séverine, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour à Christian Jamin. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Donc moi, je voulais évoquer un peu mon cas qui pourrait parfois rassurer certaines femmes, en tout cas j'espère. Alors maintenant, c'est aussi un peu d'histoire ancienne puisque j'ai la chance d'avoir un garçon. Alors je dis toujours petit garçon, mais il a 23 ans maintenant. Donc il est plus petit. Oh, ça reste toujours votre petit garçon, on le sait bien. Voilà, c'est ça. C'est toujours nos bébés, hein, en tout cas. Oui. Et donc, et pour ma part, alors l'expérience que j'ai vécue à l'époque était assez surprenante dans la mesure où on avait fait, alors on souhaitait, parce que tout à l'heure vous parliez de entre vouloir et pouvoir, effectivement il peut y avoir un grand fossé, on va dire, et pour notre part en tout cas à l'époque, on était très désireux d'avoir un enfant. Donc moi j'avais arrêté donc ma contraception et puis les mois ont passé, rien n'arrivait, des années et vous aviez quel âge à ce moment-là quand vous décidez d'avoir J'avais 27 ans. D'accord, donc non, quand on a décidé, j'en avais 24. Ah oui, donc très jeune. Normalement. Oui, j'étais assez jeune, oui. À l'époque, oui, donc très jeune, mais sans sans contraception. Alors à l'époque, j'avais la pilule. Je l'ai eu assez jeune, la pilule, parce que j'avais des règles très très douloureuses et c'était a priori le seul moyen qui pouvait permettre d'atténuer les douleurs. Je crois qu'on sait aujourd'hui que la pilule n'empêche pas d'être enceinte quand on l'arrête. Donc ça n'a rien à voir. Hein. Oui, non, pas du tout. Non, mais c'est important toujours de redonner les informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais en début de spécialisation, on n'avait pas les produits pour stimuler l'ovulation et on mettait les femmes sous pilule 6 mois quand elles n'arrivaient pas à être enceintes parce qu'à l'arrêt de la pilule, il y a un effet rebond et on augmente la fertilité dans les mois qui suivent l'arrêt de la pilule. Et donc, il faut le dire, parce qu'on a beaucoup de femmes qui arrêtent la pilule et qui disent « Tiens, je vais attendre un peu pour purifier mon corps ». C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand on veut un enfant et quand on arrête la pilule, c'est le moment ou jamais de redoubler d'ardeur. Il faudrait presque prendre la pilule 6 mois pour être enceinte. Mais ça, c'est fait. Et je l'ai fait. Et ça marche, Ça marchait et ça continue à marcher. D'accord. Bon, ça c'est une information qu'on n'entend pas souvent. Non. Merci Christian Jamin, ça peut aider. Voilà. Donc vous arrêtez la pilule. Malheureusement, ça n'a pas cet effet domino. Non du tout, et j'avais un problème d'ovulation où j'étais déjà pas réglée régulièrement, c'est-à-dire que j'étais indisposée une fois, tous les 6 mois, quoi, donc 2 fois par an, ce qui n'était pas énorme. Et donc après on a fait d'autres tests aussi vis-à-vis de monsieur, et monsieur s'avérait qu'apparemment, il était absolument pas fertile non plus. Donc, on a fait donc différents tests, ça a pris quelques années. Ça a été malgré tout assez vite. Et quand je dis assez vite, même si quand on a envie, on voudrait évidemment que ça arrive tout de suite. Mais comme on dit, la nature ne fait pas toujours ce que nous on souhaite, hein, et heureusement. Et donc il s'avérait qu'on devait, donc on avait programmé avec le centre à l'époque de passer par une FIV. Donc, et on a eu rendez-vous pour faire la FIV. On avait rendez-vous pour faire la FIV. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça pouvait rassurer certaines personnes. Et par magie, on va dire, je me suis retrouvée enceinte naturellement 1 mois avant la FIV. Juste 1 mois, à peu près 1 mois avant, a priori, puisque c'était. Alors, je suis tombée enceinte après avoir eu une maladie, on va dire, assez importante, qui m'a occasionné d'être hospitalisée quelques jours, avec un arrêt de travail de plus d'1 mois. Donc peut-être que j'avais plus le stress, j'avais plus de pression, etc. Et je me suis retrouvée enceinte, juste le mois qui a suivi cette maladie, on va dire. Ce que vous voulez dire, Séverine, en quelques mots, en fait, vous voulez dire que ce qu'il faudrait aussi entendre, c'est que la possibilité d'être enceinte a aussi une dimension psychique. Hein. C'est bien ça que vous voulez signaler. Complètement, totalement. Pour mon cas, c'est ce que je pensais. Oui, mais c'est pas votre cas, c'est tous les jours.
C'est-à-dire que plus on est angoissé, plus on a de mal à être enceinte. Et moi, quand je vois un couple qui veut faire un enfant, je leur dis, vous commencez par arrêter de compter les jours. La fertilité maximum d'un spermatozoïde, c'est à l'amour tous les 3 jours. Donc, il faut vous y mettre sérieusement. Et puis, il faut pas prendre sa température. Il faut pas mettre une application sur son téléphone. Et ça marche très bien, ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de composantes psychologiques. Il faut lâcher. Faut lâcher l'affaire. Il faut lâcher prise, tout à fait. Alors, moi, j'avais lâché sur les derniers temps pour vous dire que j'avais pas eu mes règles, 9 mois avant. Donc, j'avais complètement abandonné l'idée. Et puis, donc, je pense que... Oui. Et vous étiez plutôt quelqu'un d'assez mince Oui. Oui, je vous embauche. J'avais fait le diagnostic depuis longtemps. C'est-à-dire que souvent les femmes jeunes ont des nutritions un peu folkloriques et que pour avoir un fonctionnement ovarien normal, il faut être réellement omnivore. Omnivore, ça veut dire manger de tout. Et effectivement, dans les causes de fertilité, surtout des femmes jeunes, c'est le fait de se mettre à des régimes trop faibles. Infertilité, donc. L'infertilité, pardon. Et puis, comme aujourd'hui, nos chères compagnes jeunes font beaucoup de sport, donc elles mangent pas assez et elles dépensent trop. Il faut bien comprendre, oui, mais ça paraît tellement évident que pour pouvoir être enceinte, il faut avoir un peu de réserve, quoi. Voilà. Je pense que l'image, elle est tout à fait belle et c'est en ce sens que c'est pour ça que je me permettais cette question, Séverine. Bon, en tout cas, votre témoignage est intéressant parce que quand on parle, par exemple, moi j'ai un ami qui s'appelle Hugues Rennes qui a travaillé énormément sur l'infertilité, ça a été son travail toute sa vie. Il dit bien que le désir d'être enceinte, c'est un désir qui doit être au plus profond de soi et pas simplement un désir comme ça. Et c'est peut-être ça aussi que le témoignage de Séverine nous montre bien. Merci en tout cas. Christian Jamin, on continue. Dans un instant, on va retrouver le Love Conseil, puis ensuite on vous donne la parole bien sûr sur ce radio. Avec Christian Jamin, aujourd'hui, nous parlons fertilité. Vous avez rencontré des difficultés à tomber enceinte ou au contraire, vous êtes très fertile. Venez témoigner dans l'émission. Appelez-nous dès maintenant au 08 126 300 300.